Nous sommes le mardi 1er mai 2012, c'est que du sport et c'est sur 2M. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. De la boxe en ouverture avec cette qualification pour les JO décrochée par le pugiliste marocain Abdelali Draa lors du tournoi africain organisé du 28 avril au 5 mai à Casablanca sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les images sont de Othman Mawadi, le récit est de Choukri Alaoui. Le pugiliste marocain Abdelali Draa s'est qualifié aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Londres 2012 lors du tournoi africain organisé du 28 avril au 5 mai à Casablanca sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mon adversaire était très puissant. Le premier round et le deuxième round, j'ai réussi à le battre, mais lors du troisième round, j'étais blessé au nez, il fallait bien gérer le combat. Je l'ai battu au point et c'est une grande satisfaction, surtout que celle d'une qualification au JO. J'ai réussi à bien gérer le combat d'une manière générale. Autre qualification, mais en demi-finale cette fois-ci, du Marocain Mohamed Arjaoui, dans la catégorie des 91 kilos. Mohamed Arjaoui, qui a déjà participé au JO 2008, a toujours ses chances pour une autre qualification au JO 2012. Le dopage et ses méfaits sur la santé, c'est le thème du colloque qui s'est tenu à Rabat au profit de la Fédération royale marocaine de bodybuilding. Cette initiative est à mettre à l'actif de la Commission nationale de prévention et de lutte contre ce fléau. Le reportage est de Hassan Fatih et Othman Mawadi, le récit est d'Ibtissam Zarrour. Être au top de sa forme, prêt à relever le défi, passe avant tout par la bonne conduite, par l'intensification des entraînements et bien évidemment par une concurrence saine entre sportifs. Loin des anabolisants, ce fléau fait ravage, d'où cette première journée de sensibilisation sur le dopage. Bien évidemment, tous les sports sont concernés, mais hier au Centre national Moulay Rachid, c'est la Fédération royale marocaine de bodybuilding, communément appelée le culturisme, qui a bénéficié de cette journée de prévention. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'engagement du Maroc en matière de lutte contre les produits prohibés et la gestion des résultats en cas d'infraction antidopage. J'espère qu'à travers cette rencontre, nous parviendrons à faire prendre conscience aux sportifs des méfaits du dopage. C'est un danger considérable pour les sportifs, d'autant plus que la loi est stricte et punit sévèrement toute dérogation. La fédération concrétise son programme à travers ce colloque de sensibilisation. Cette rencontre met en lumière ce fléau ô combien négatif et qui empêche les sportifs d'évoluer dans un environnement sain et combatif. Ce mal du siècle fait de plus en plus de victimes. Ceux qui veulent arriver plus vite sans fournir le moindre effort ont tort, car les sanctions s'intensifient. Mais pour l'heure, la sensibilisation et titiller la conscience des sportifs reste le meilleur moyen pour combattre ce fléau. En cyclisme, les participants à la 7e édition du Titan Désert ne sont pas tous venus uniquement pour la compétition. L'un d'entre eux, responsable d'une entreprise spécialisée en appareils auditifs, a joint le sportif au social afin d'équiper 200 enfants atteints de surdité. Le reportage est de Jamal Oualem et Majid Aziz. Le Millennium Titan Désert est une course cycliste extrême dans le sud marocain. Mais c'est également un véhicule d'aide humanitaire. Une société espagnole qui fabrique des appareils auditifs s'est lié cette année à une association marocaine de sourds et malentendants de la région d'Erfoud. Au total, sur toute la semaine, ce sont près de 200 enfants qui vont bénéficier d'un contrôle auditif poussé et de la précieuse prothèse auditive. Une belle initiative pour le président espagnol de la société et coureur du Millennium Titan Désert. Un bon résultat, c'est plein de personnes, d'adultes, des enfants qu'on a besoin de nos appareils. Alors pour nous, nous sommes très heureux d'être ici au Maroc et pour pouvoir aider un peu à la société. Ce genre d'aide humanitaire peu coutumier encore, mais également en lumière l'excellent travail de terrain réalisé par les associations. Le but de l'association, d'abord, c'est essayer d'intégrer le sourd et le muet dans la société, de faire, c'est-à-dire de lui faire gérer sa vie personnellement, ne pas être, c'est-à-dire commandé sur charge sur la famille. La troisième étape entre Rissani et Msissi, longue de 100 km, s'est déroulée dans des conditions assez difficiles. À la rudesse du parcours montagneux s'est ajouté le vent poussiéreux, réduisant parfois la visibilité. Mais pas de problème pour les coureurs avides de découverte. En football, le club de Bruges a battu le Standard 2-0 en ouverture de la 7e journée des playoffs 1 et par la force des choses, on va le voir en dernier.
ne jouera pas la finale. On le joue donc depuis 6 minutes quand Victor Vasquez s'infiltre dans l'axe d'une défense liégeoise très passive. L'Espagnol décroche une frappe des 20 mètres qui va se loger le long du poteau droit d'Anthony Maurice. En seconde période, le FCB laisse un peu plus venir les Liégeois pour profiter des espaces. Sur une inspiration géniale, Thomas Meunier lobe l'arrière-garde Mozan pour isoler Nick Dimling. Le Danois en position hors-jeu prend le temps de contrôler avant d'expédier en force le ballon sous la barre d'Anthony Maurice. 2-0. Donc après 73 minutes de jeu, ce sera le score final. C'est désormais officiel. Roy Hodgson, actuel entraîneur de West Bromwich Albion, est le nouveau manager des Three Lions pour 4 ans. Il sera chargé de guider la sélection lors de l'Euro 2012. Laissé vacant depuis le départ de Fabio Capello le 9 février 2012, le poste de sélectionneur de l'Angleterre avait jusqu'alors été assuré par intérim par Stuart Pearce. Alors que la place semblait promise à Harry Redknapp, adoubé par les joueurs eux-mêmes, c'est finalement Roy Hodgson qui a été désigné comme le futur patron des Three Lions. Voilà, que du sport, c'est terminé pour ce soir. Merci pour votre attention, au revoir et à demain.